nous avons tous la responsabilité redoutable de faire de la Côte d'Ivoire une nation unie, pacifique, fraternelle, soucieuse de son développement pour le meilleur avenir de tous ses enfants. Félix Houphouët-Boigny. Dans cette dernière vidéo consacrée à la fraternité, eh bien, nous nous intéresserons à ce troisième aspect que nous avons considéré comme fondamental pour les relations fraternelles, c'est l'amabilité. Parce que le climat dans lequel les relations fraternelles se déroulent est bien celui de l'amabilité. L'on dit d'ailleurs que c'est le manque d'amabilité des gens qui rend le monde ingrat. Donc, à l'inverse, c'est l'amabilité qui en fait un lieu plus accueillant et où il fait bon vivre. Donc, on parlera de l'amabilité. Alors, l'amabilité que les citoyens doivent vivre entre eux, doivent vivre les uns envers les autres, à deux aspects, c'est-à-dire avoir une attitude aimable envers le frère et puis avoir des propos aimables envers le frère. Essayons de regarder ça d'un peu plus près. C'est-à-dire, le premier aspect, avoir une attitude aimable. Alors, on va donner quelques exemples concrets. Anticiper les besoins du frère, c'est avoir avec lui une attitude aimable, ses besoins et ses souhaits, et essayer, dans la mesure du possible, de satisfaire ses besoins. Un autre exemple, c'est manifester envers le frère une attitude, une affection vraiment sincère. Il y a trop d'affection factice. Parce que les gens vivent, certaines personnes vivent dans une atmosphère d'hypocrisie permanente. Vous pensez qu'ils vous aiment alors qu'ils sont prêts à vous planter le couteau dans le dos. Bon, c'est une affection factice. Donc, avoir une affection sincère envers le frère, et accomplir bien sûr nos devoirs envers le frère avec joie et le soutenir dans les épreuves de la vie. Vous savez, la vie est belle, mais n'est-il pas vrai que la vie est difficile? Il y a des épreuves et personne n'est épargné. Et donc, avoir une attitude aimable envers le frère, c'est être présent à ses côtés lorsqu'il rencontre des épreuves et le soutenir dans ces épreuves. Et puis, éviter de juger l'autre, éviter de juger le frère. Parce qu'il y a des gens qui pensent que on est véridique lorsque on est tout le temps en train de révéler les défauts des autres. Il y a des gens qui pensent qu'on est sage lorsqu'on est tout le temps en train de pointer du doigt les défauts des autres. Ça, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est-à-dire qu'il faut aider les autres à changer. Là où ils ont des faiblesses. Et d'ailleurs, il faut se poser la question, est-on soi-même parfait pour s'autoriser à juger les autres? Donc, de ce point de vue-là, nous avons tous des efforts à faire. Et puis, interpréter favorablement les idées et les œuvres du frère. C'est-à-dire lui accorder toujours le bénéfice de la bonne foi. Il y a des gens qui voient toujours du mauvais chez l'autre. Mais quand il dit des bonnes choses, il dit c'est pas clair, il y a toujours c'est mauvais. Bon, on ne peut pas vivre de cette manière-là. Et donc, interpréter favorablement les idées et les œuvres du frère. Sauf si, évidemment, objectivement, ces idées, ces œuvres ne sont pas bonnes. Ça, c'est l'objectif. Un autre exemple, c'est contrôler la colère. Contrôler sa colère, qui nous pousse à des actes qu'on regrette par la suite. Et ne jamais dire, je suis comme ça. Tu me prends comme ça ou tu me laisses. Ça, c'est une forme de lâcheté envers le travail qu'on doit faire sur soi pour devenir meilleur. C'est vrai qu'on peut avoir un tempérament coléreux, mais il faut corriger ça. Il faut travailler sur ça pour acquérir la vertu inverse qui est la douceur. Acquérir la douceur. Donc, contrôler sa colère, supporter patiemment les défauts des autres et les aider en changeant, tout en combattant ses propres défauts sur la même question. Il y a des gens qui sont prompts à corriger les autres sur un point, alors qu'ils font pire que cette personne sur ce point-là. Ça ne va pas, c'est hypocrite ça. Un autre exemple, c'est maintenir
n'entretenir en soi aucun sentiment, on l'a dit dans la dernière vidéo, de haine, de méchanceté et de violence contre le frère. Comme on dit assez souvent, il y a des gens qui ont le cœur noir. Bon, évidemment, tous les cœurs sont rouges parce qu'il y a le sang qui circule à l'intérieur. Mais c'est une image. Une image. Il faut veiller à avoir le cœur blanc, un cœur bon. Avoir un cœur bon. Et puis avoir de la considération pour le frère et être conciliant et miséricordieux envers le frère. Bon. Alors, le second aspect, c'est pas très long. C'est-à-dire s'exprimer de façon aimable avec le frère. C'est-à-dire qu'il faut parler, nous devons nous parler les uns aux autres avec délicatesse et courtoisie, en évitant les propos désobligeants, les paroles blessantes. La langue est une arme destructrice. Il faut savoir la tenir. Elle n'est pas facile à dompter, mais il faut y arriver. Et donc, parler avec courtoisie et délicatesse en évitant ces propos désobligeants et parfois aussi en gardant le silence quand il le faut. On n'est pas obligé de parler tout le temps. Le silence quand il le faut. Corriger l'autre avec gentillesse et non pas pour se venger, mais pour l'aider à devenir meilleur et l'encourager toujours et le féliciter pour ses succès et remporter les progrès accomplis. Il y a des gens qui ne sont jamais contents des succès des autres. Pourquoi lui, pourquoi pas moi? Tout ça, c'est un égoïsme qu'il faut combattre. Il faut se réjouir avec les autres de leur succès. De la même façon qu'il faut être avec eux lorsqu'ils ont des difficultés pour les soutenir. Et bien d'autres choses du même genre. Et donc, nous sommes tous tenus, citoyens que nous sommes, à vivre à fond cette fraternité. En ouvrant nos maisons aux autres, c'est-à-dire l'hospitalité, en pardonnant aux uns aux autres les torts qu'ils nous causent, et puis en traitant les autres de façon aimable. Ce n'est pas facile, c'est vrai. Mais si nous nous en tenons aux difficultés, on ne fera jamais rien. Il faut s'essayer, il faut s'efforcer. Il faut s'efforcer pour qu'on arrive avec cette amabilité bien vécue, petit à petit, à changer les relations entre nous et que les relations soient vraiment des relations fraternelles. Alors, comme cette vidéo est la dernière vidéo de l'année, le CIDD et son partenaire et toute l'équipe technique vous remercie de tout l'intérêt que vous avez accordé à ce programme. Vous remercie d'avoir suivi ce programme, de vous être abonné, d'avoir diffusé ce programme d'éducation au civisme autour de vous. Et vous souhaite une bonne fin d'année 2021 et une bonne et heureuse année 2022. Nous allons continuer le programme. Nous espérons que vous serez encore plus nombreux à suivre ce programme pour le bien de notre nation. Et pour la Côte d'Ivoire, évidemment, le vœu que nous souhaitons, c'est ce que nous avons dit au début de ces 4 vidéos, tous frères. Nous sommes tous frères, et donc nous souhaitons que dans notre pays, la fraternité soit vraiment vécue. Et qu'au-delà de nos différences et de nos divergences d'opinion ou des divergences politiques, etc., au-delà de tout ça, nous vivions cette fraternité et que, main dans la main, dans un élan commun de cœur et de sentiment, nous puissions bâtir cette Côte d'Ivoire dans l'union, la discipline, avec le travail, mais dans un climat de paix.